parler d'un projet secret. La première fois qu'on l'a vu voler, déjà, c'est dû un hélicoptère à hélice. C'était vraiment impressionnant. Et quand on voit le chemin parcouru, c'est énorme, en fait. C'est colossal. C'est un mélange de passion, de rigueur et d'un esprit d'équipe qui a tout renversé sur son passage. On a tous ensemble vécu des moments assez intenses. Je veux dire, le premier vol, ça a quand même été une expérience assez extraordinaire. La première fois, on a dépassé les 400 km/h, puis de plus en plus vite. Le Salon du Bourget en 2011, il y a 2 ans, ça a été des moments assez fabuleux. La tournée aux États-Unis il y a 1 an, alors ça c'est inespéré. Et puis arriver là, vers la fin de vie du Cube, à apporter ça à ces gens-là, c'était pour moi, et je pense pour Hervé aussi, au moins aussi important que l'objectif technique. La machine n'a pas été vraiment conçue pour voler à cette vitesse-là et pour battre le record de nos collègues de Sikorsky. Il a été pensé avec un objectif de vitesse de 220 nœuds, qui est à peu près 407 km/h. Et puis on a vu qu'on pouvait aller plus vite, donc petit à petit, au fur et à mesure, on est allé de plus en plus vite. Je pense que si on veut vraiment donner le maximum de soi-même, il ne faut pas avoir un petit challenge face à soi. Il était important pour nous de savoir, en allant à la vitesse maximale qu'il peut atteindre, si on ne découvrait pas de problème particulier qu'on n'aurait pas identifié avant. Parce qu'elle vole à 472 km/h comme à 400 km/h. Mais c'est un élément extrêmement important parce que ça veut dire que si un jour on doit faire un appareil série comme ça, on sait qu'on a de la marge et qu'on a beaucoup de marge. Que donc la sécurité est garantie, la capacité de faire les missions à ces vitesses-là sont garanties. Quand on veut aller vite, il faut vaincre ce qu'on appelle la traînée, c'est-à-dire la résistance de l'air. On a essentiellement travaillé sur le carénage du moyeu rotor et la façon dont ça se raccorde à la cellule. Le train d'atterrissage qui est rentrant, on a mis des trappes pour fermer et ça permet de diminuer en fait les turbulences. C'est à peu près les seules modifications qu'on a faites, hein, c'est d'essayer de diminuer la résistance dans l'air de la machine. On s'est réunis à quelques-uns pour définir les paramètres qu'il fallait choisir pour aller le plus vite possible. Ils ont déterminé avec nous les conditions optimales pour arriver à une vitesse la plus importante possible en utilisant toute la puissance disponible. Il faut à la fois que la résistance de l'air ne soit pas trop forte, donc il faut qu'il fasse assez chaud, et il faut à la fois que les moteurs puissent délivrer toute leur puissance, donc il faut qu'ils ne fassent pas trop chaud. On s'est posé différentes questions, en particulier en fonction des paramètres, de la température qu'on allait rencontrer à 3000 mètres d'altitude, qui est à peu près la hauteur où on volait. Quand tu les mets sur Explordateur, tu m'envoies le lien et puis On a attendu le moment optimum en termes de conditions météorologiques. Il faut aussi que ce soit du temps calme, sans nuages, etc., pour pouvoir aller chercher la performance maximale. Sauf qu'à ce moment-là, pas en auto, parce qu'ils vont empêcher de lui. Non, parce qu'on l'a mis à 107.5, on l'a décalé à 107.5. Plutôt que rose d'huile, de façon à voir le moment, pas trop de collectif. Ça donne de la marge, ça donne de la marge. Oui, parce que ça en fait c'est le même point, on ne change rien, on est juste un peu pas, et on a juste un peu du coup ça les manches.
va se promener. Toujours. Finalement, le vol, c'est un vol assez court par rapport à d'autres. Essentiellement, on décolle, on monte à l'altitude qu'on avait choisie et on accélère. Si on peut ouvrir sur un cap 120 pour essayer d'établir un spot, j'ai un 990 qui travaille. J'espère que ça va marcher. Et on met la puissance. C'est bon pour tout le monde 232. On passe 248 nœuds, 246 nœuds. 253. Je vais venir ajuster en fait, parce qu'à 295. On a fait une première accélération à une première altitude et on s'est rendu compte qu'on pourrait gagner un tout petit peu en changeant d'altitude. On est descendu de pas grand chose, de 1000 pieds, de 300 mètres. Et on met la puissance. C'est bon pour tout le monde Donc pour moi, essentiellement, l'objectif c'était de rester bien stable en palier puisque le record, il est valable si on est en palier. Si on descend, ça n'a pas de sens. On passe 248 nœuds, 246 nœuds. Donc on a marge de puissance. Et donc on a accéléré, on a passé la puissance maximum sur les moteurs, sur les hélices. 253, 254, 254 nœuds. Et tout doucement, la vitesse a augmenté et on a vu qu'on avait 255 nœuds qui s'affichaient et qui se maintenaient pendant un certain temps. Ouais, 254 nœuds, 255 de manœuvre, 255 Je me suis dit on y est arrivé, 472 km/h, c'est tout. Les 255 nœuds, c'est une fierté pour toute l'équipe. Et voilà quoi, c'est magnifique. Allez s'il vous plaît, regardez-moi. Pour le démonstrateur X-Cube, c'est un aboutissement. Parce qu'on sait aussi qu'on arrive à la fin du programme. On a maintenant enregistré tout ce qu'on voulait enregistrer pour préparer une machine future. Mais on savait qu'on y allait y arriver. C'était déjà un hélicoptère qui volait à plus de 200 nœuds. Donc avoir la chance d'aller travailler sur ce projet-là, c'était une chance justement. Nous, on n'a pas eu l'impression de voler à 472 km/h. On ne voit pas la différence entre 400 et 470 km/h. Pour moi, c'est l'aboutissement déjà de plusieurs années de travail en fait. Et puis un peu l'aboutissement de ma carrière, quoi. Puisque bon, à mon âge, ça a été quand même un gâteau. Aujourd'hui, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Quand j'avais 9 ans, l'homme a marché sur la Lune et Concorde a fait son premier vol. Et je pense que moi, j'ai rêvé tout petit, à l'adolescence, de voler dans une machine comme ça. Ils me l'ont offert. Beaucoup de compagnons, de personnes, d'ingénieurs ont œuvré dans le même sens en faisant preuve de beaucoup d'abnégation, on va dire. Nous, mécaniciens, on le vit en fait. On vit l'hélicoptère, on vit au quotidien. Et quand ils partent, ce sont nos amis qui partent. Donc ils partent après notre travail. Donc on a toujours la question, bon, est-ce que tout va aller bien? Et c'est en même temps aussi la décompression parce que on sait que tout s'est bien déroulé, tout a été safe et voilà. On est content de l'avoir fait pour l'équipe, pour X-Cube, pour tous les gens qui travaillent sur ce projet, pour Eurocopter, parce que finalement c'est la vitesse la plus importante atteinte par un hélicoptère d'Eurocopter, et même d'ailleurs par n'importe quel hélicoptère. C'est une équipe et une entreprise qui s'inscrivent dans l'histoire.